qu'au fil des luttes féministes, il y a eu des cycles où on a pu penser que les choses étaient réglées. On côtoie des jeunes femmes, elles ont l'impression que la lutte est achevée. Et ça, c'est très troublant. Puis effectivement, on peut facilement avoir eu l'impression que la flamme s'éteignait et qu'on avait l'impression que nous étions arrivés. Et nous ne le sommes pas. Il faut être vigilant à mettre des bûches dans l'âtre. La flamme doit persister. Et pour moi, la voie d'évolution est d'abord avant tout que la problématique soit reconnue par tous, par les femmes évidemment et par les hommes. Toutes ces parties prenantes-là de la société, on est en train de s'apercevoir là, de la contribution économique et autres des femmes. Puis aujourd'hui, on ne peut plus s'en priver parce que c'est poche, on a des enjeux de main-d'œuvre. On en a besoin. Et j'ose espérer que cette conjoncture-là va être favorable à l'évolution des mentalités. Il y a une sensibilisation, il y a une éducation à faire qui est très large. Hommes et femmes doivent être alliés. Puis nous, on le voit en humour notamment, il y a des hommes qui s'expriment beaucoup puis qui sont à même de témoigner de la façon dont les femmes sont traitées, de l'inacceptabilité, de mains, gestes et façons d'agir. Cela dit, il y a une loi qui existe depuis bientôt 25 ans, alors il y a des conditions qui existent, qui sont explicites et encore aujourd'hui, l'évolution tarde peut-être à avancer au rythme qu'on souhaiterait qu'il avance. Je ne peux m'empêcher de mettre en perspective la question de l'équité salariale avec le grand enjeu de l'égalité homme-femme. La mobilisation est encore plus grande, la prise de parole beaucoup plus régulière, et c'est une voix, encore là, j'ose espérer, qu'on ne pourra plus ne pas entendre.